salut à tous, parlons salut à tous, parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, on va parler de la série Miss Marvel. L'épisode 6 est sorti ce mercredi, donc on va pouvoir détailler et parler de la série. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que la chaîne en pense? Ok, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu, nouveau setup et tout, machin, tranquillement, on est en train d'aménager un nouveau placement. Mais bon, parlons-en, parlons peu. Comme j'ai dit, on va parler de la série Miss Marvel. Alors, est-ce que la série a marché aussi bien qu'on pensait? C'est la série qui a fait le démarrage le plus bas actuellement de la chaîne Disney+. On n'est pas étonné par rapport au fait qu'il n'y a pas de tête d'affiche. Donc, quand on regarde, c'est une des séries Marvel sans tête d'affiche. Euh, Moi, qu'est-ce que j'en pense concrètement de la série? Personnellement, pour être franc avec vous, chers internautes, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas kiffé la vidéo. La vidéo. J'ai pas kiffé le film, la série. C'est pour moi une série qui est vraiment teenager. Teenager, les effets spéciaux sont bien faits. Je vais pas essayer de te spoiler, je vais essayer d'être le plus correct possible pour l'instant. Après, on va tout spoiler et je vous dirai quand. Mais en fait, en gros, une série teenager avec une fille qui découvre ses pouvoirs. Moi, personnellement, je connais pas vraiment le personnage à 100%, mais pour le peu que je connais, je suis une personne qui n'aime pas que l'on modifie les pouvoirs d'un personnage. Donc là, en l'occurrence, par rapport à la BD, les effets de pouvoir, c'était pas trop ça. Moi, personnellement, j'ai pas accroché. Je pense qu'il devrait travailler à faire moins de modifications par rapport au pouvoir. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Est-ce que c'était plus facile à intégrer au niveau des effets spéciaux? Voilà, c'est peut-être une possibilité. Moi, pour vous expliquer, en fait, je travaille dans le domaine des effets spéciaux, donc c'est possible qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de budget, pas beaucoup de budget, la série avait pour budget, je pense, si je me souviens bien, 25 millions par épisode, plus que Obi-Wan Kenobi. On s'entend que Obi-Wan Kenobi, voilà, au niveau des effets spéciaux, ils ne se sont pas beaucoup foulés. En retournant à nos moutons, on va rester sur la série. Alors en fait, en gros, c'est ça, c'est les pouvoirs. Je trouve que ils n'ont pas été vraiment bien exploités. Au niveau de l'histoire, je vais en parler en spoiler. L'actrice, vraiment, joue bien. L'actrice, j'ai rien à dire là-dessus. Mais en vrai, je vous le dis concrètement, il y a des moments où, il y a des épisodes, je me suis dit, je me fais chier. Alors, il y a des commentaires, des youtubeurs, commentateurs, des youtubeurs sur YouTube qui vont vous dire ah, la série était super, je ne donnerai pas de nom. Mais quand j'écoute ces commentateurs, ces youtubeurs, j'ai l'impression qu'ils aiment tous les films Marvel. Dès que c'est Marvel, I like it. Non. Des fois, faut pas abuser là. Des fois, là, Marvel, ils essayent de toucher un peu plus de monde, ils essayent d'être. Moi, je suis fan de Marvel. J'adore Marvel. Si vous me dites DC ou Marvel, je veux dire Marvel. Mais en ce moment, je vous cache pas que je suis un peu perdu. Donc, Miss Marvel, bof. C'était bien, mais bof. Ok, là, on va passer à la partie spoil. Ok, donc on va passer à la partie spoil de la série Miss Marvel qui est sortie cette année en 2022. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre, en faisant le ménage avec sa mère, un bracelet qui lui permet d'acquérir des pouvoirs. Donc là, on ne sait pas trop comment ça se fait. Mais bon, bref, on pense que c'est le bracelet qui lui permet d'avoir des pouvoirs. Au final, on apprend que cette Miss Marvel fait partie d'une famille de djinns qui viennent d'une dimension parallèle. Donc voilà, en gros, ils ont des pouvoirs parce qu'elle vient d'une dimension parallèle, elle est connectée à cette dimension, puis elle peut matérialiser des formes. Bon, alors
concrètement, déjà, je vais vous dire, je comprends pas en fait euh, pourquoi ils n'ont pas respecté en fait la vraie origin story de comics. Ensuite, on va parler des méchants. Ah, les bad guys. Franchement, les bad guys. Déjà, pendant le premier et deuxième épisode, on sait pas qui fait quoi. On sait pas qui va être le méchant. Quand tu les vois, en fait, ils sont claqués. En fait, leur but, c'est de rentrer chez eux, dans leur dimension. Puis, l'enjeu, c'est que s'ils rentrent chez eux, bah, ils détruisent la Terre. Et eux, ils s'en battent les couilles, ils veulent rentrer chez eux. Oh. Donc, ils sont vraiment très méchants. Ils pensent qu'à leur gueule. Ça, c'est des vrais méchants. Alors, à part Loki, je vais parler des méchants des séries Marvel. À part Loki, moi, Loki et puis peut-être le Soldat d'hiver, là, c'était Winter Soldier, les deux séries Marvel, Falcon et Winter Soldier, c'est les deux séries que j'ai vraiment accroché. Bah, le meilleur, c'est Loki. Loki, franchement, j'ai adoré. Mais quand tu regardes tous les méchants, on dirait pour les séries, ils ont pris des méchants bas de gamme, quoi. Ils se sont dit, ah, c'est chaud, on va pas trop se prendre la tête, c'est une série, on va prendre un petit gentil mignon, tu vois. C'est ça, leur but, c'est de rentrer chez eux et, en gros, juste rentrer chez eux et tout niquer, en fait. C'est leur délire. Euh, l'actrice principale joue super bien, hein. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, on a un sorte de triangle amoureux qui développé vite fait. À la fin, c'est pas très clair, on sait pas comment. Il y en a qui est jaloux, qui après, il décide de partir dans sa ville euh, de fac. En fait, en gros, il part faire ses études combien il avait dit, à 46 heures de route ou je sais plus quoi. Mais il n'y a même pas à la fin une sorte de tristesse ou de... C'est évaporé. Ok. Au début de la série, on voit qu'il y a une petite tension. À la fin, on s'en bat les couilles. On s'en fout. Excusez-moi du mot. Je sais pas, j'espère que ça va pas foutre le bordel sur sur le YouTube. Mais en gros, c'est ça, on s'en fout. Puis c'est comme ça, on dirait que bon. Ensuite, en gros, moi je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Je vais pas vous cacher que je vais pas m'étaler là-dessus. La série, je pense qu'on va. On va pas faire attention. L'actrice principale. À la fin, les parties qu'on adore, c'est quand la série se termine, on a des scènes secrètes. Carol Danvers, là, franchement, je l'aime pas, je l'aime pas, putain. Non, franchement, Marvel, là, Captain Marvel, là, je sais pas, je l'aime pas. Je l'aime pas. Je trouve qu'elle se la pète de trop, déjà. Incroyable, bref. Je pense que je suis pas seul à y penser. Mais, voilà. Donc, une série... Bon, ça tisse sur le film Les Marvel. Moi, personnellement, je l'attends pas. J'irai le voir parce que c'est Marvel. Mais, ouais. Alors, en vrai, ce que je me suis dit quand j'ai vu la série, je me suis dit, si la meuf, Miss Marvel, se tape contre Thanos... Enfin, je veux dire, on a eu Thanos quand même, c'était un bad guy, tu vois. Je veux dire, lui, mec, il mettait des grosses tartes. Il était vraiment chaud, quoi. Mais c'est supposé que dans le prochain Marvel, il y a un méchant qui est vraiment plus chaud que Thanos. Et elle est supposée se taper contre un gars comme ça, ok. Alors que là, au début, elle a eu des petits méchants mignons, là, d'un monde de je sais pas d'où. Bon, la chorégraphie, ok. Les mecs qui sont supposés être des ninjas, tortues ninja, laisse tomber. Puis contre elle, ils ont galéré à l'attraper déjà. La meuf, elle a aucune notion de combat. Mais elle a réussi à éviter. Bon, c'est vrai qu'elle a fait ces petites barrières magiques là. Mais bon, là encore, franchement, voilà quoi. Donc il y a plein de petits problèmes scénaristiques qui m'ont déçu. Tout le monde est au courant que c'est elle, l'héroïne. À un moment dans le film, là, quand ils sont devant l'école, déjà,
Bref, en tout cas, ils sont devant l'école, on va dire qu'il y a tout le monde, bon, il y a le vendeur de sandwich qui est là aussi, bon, bref, pourquoi pas. Tout le monde était là, hein, les gens de l'école, son père, sa mère, tout le monde était là. Euh, comment dirais-je, je comprends pas en fait. Tout le monde était sur place, et le truc qui m'a tué le plus, j'étais tellement choqué en fait, parce que je suis en train de réaliser à quel point en fait j'ai perdu mon temps quoi. Mais il fallait que j'écoute quand même. Il fallait que j'écoute pour pouvoir en parler avec vous. Puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série aussi. Euh, J'avoue que je fais un petit peu la critique à chaud, hein, parce que c'est là qu'on a les vraies émotions, donc je vous le dis. Donc la scène de combat à la fin par rapport en 3D, CG, euh, ok, tout d'un coup, l'autre gars, ça devient un pseudo méchant gentil, c'est pas ce qu'il veut. Il a des pouvoirs, il nique tout. Je trouvais qu'à la fin, c'était un... Et puis, ah, le côté maman, j'ai raté l'avion dans l'école, là. Oui, oui, ça c'est le côté maman, j'ai raté l'avion. Les gens, ils rentrent dans l'école. Déjà, bon, par la fenêtre. Moi, personnellement, je veux rentrer dans mon lycée, je galère. À l'époque, si je voulais rentrer dans mon lycée, c'était pas possible. Je pouvais pas passer par la fenêtre ou je sais. Bon, on va dire que c'est ok. Ils ont les clés de toutes les salles. Voilà, ok. Ça, on va se dire c'est bon. Mais personnellement, ok. Après le truc de j'ai vraiment des mecs qui sont entraînés par le SWAT, Damage Control, les mecs Damage sorry, parce que j'ai pas vraiment l'accent américain des fois, mais Damage Control qui sont entraînés, normalement, ils devraient être entraînés pour se battre contre des super-héros. Ils se font, ils se font ralentir par des petits jeunes là, avec des petits bouts de chewing-gum et des balles de tennis. C'est même pas... tu sais, tu les vois, hein, tomber comme ça, là, comme si c'était chaud. Bref, en tout cas. Bref, la série... et tout le monde est au courant que c'est elle en plus. Non mais franchement, tout le monde est au courant. Son père, sa mère, son frère, sa belle-sœur, tout le monde. Même les gens dans la rue, ils savent. Même j'ai rien compris, la fille qu'elle a sauvée, elle apparaît comme ça, elle sait qui c'est. Je sais qu'on connaît des gens qui m'ont sauvé. Alors qu'au début, elle savait pas qui c'était. Là, ça y est, elle se rappelle, je sais pas, elle sort de nulle part. Puis là, tout le monde est au courant. Tout le monde. Alors que dans les séries genre Spider-Man, Multiverse, c'était un gros problème que tout le monde sache qui est. Elle, tout le monde s'en fout. On s'en fout. Le pire, c'est quand... Le pire, voilà. Le dernier truc que je vais vous dire. Le pire... Bon, quand je dis tout le monde au courant, c'est que tous ceux qui étaient là devant l'école le savent. Le pire, c'est que quand elle se fait tirer dessus par les gars de Damage Control, sa mère écrit Kamala. Elle écrit son blaze devant tout le monde. Non, 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 son père, sa mère, wesh. Non, mais moi, je suis un gars à côté, je me dis, mais... Ah, c'est ça daronne. Déjà, à la base, franchement, je suis un mec de Damage Control, puis je veux attraper la petite. J'entends les parents derrière, je suis un officier, parce que j'entends ce que dit. Je vais voir le chef, il y a ses parents qui sont là, venez, on les prend, on leur dit, bah voilà, on veut que votre fille vienne avec nous, là, là. C'est fini, il n'y a pas besoin de tirer dessus. Déjà, à la base, ils ont dit qu'elle voulait pas qu'elle meure. Et ils tirent avec des balles réelles sur le gars en question. Alors qu'ils ont ils avaient des armes qu'ils ont utilisées dans un des épisodes pour tranquilliser les super-héros. Et là, bah, ils décident de tirer à balles réelles sur les jeunes. Ouais. Au lieu de tout de suite utiliser leur canon à assourdissant là, ils tirent dessus tout de suite. Tu sais, je comprends pas. En tout cas, bref, voilà, tout ça pour dire que bah, la série, j'ai pas kiffé. C'est pas la meilleure. Et bon, bah, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis, première vidéo depuis bien longtemps. Puis les prochaines, je vais les faire moins intenses au niveau émotionnel parce que là, je viens juste de quitter l'épisode là et
Il n'y a pas d'action. Il y a trop d'effets qui sont pas en égalité. C'est bancal. Bref. À la prochaine, les amis. On se dit à bientôt. Peace. Ciao.